L'immense plaisir d'écouter le billet de Shabbat signé Myriam Barouk. Myriam, bonjour. Bonjour. Attendez, vous êtes prêts? Le billet de Shabbat. Oui, maintenant je vais chanter. Voilà, la semaine dernière, je suis restée calme, c'était ma première chronique. Maintenant que j'ai signé mon contrat, je suis beaucoup plus détendue. Cette semaine, je chante le jingle. La semaine prochaine, je rajoute une chorégraphie. Et dans un mois, on jette les micros, Laurence monte sur la table et Christophe Barbier fait péter son écharpe rouge. Claude Maluret, bonjour. J'ai regardé il y a 2 jours votre allocution, votre discours, votre intervention. Que dis-je? Votre grand oral au Sénat. Appelons ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça une putain de première partie. Monsieur Maluret, excusez-moi, je suis stand-upeuse et je vous jure, l'ambiance et la ferveur que vous mettez, je vous veux dans ma tournée. Laurence, vous avez vu, le mec a des applaudissements, mais il continue. Il s'arrête pas, il a l'habitude. Hier, j'ai regardé une dizaine de vos shows au Sénat. À un moment donné, j'ai fait pause, j'ai été chercher du popcorn. J'ai dit, chérie, laisse tomber les Marvel, je suis tombée sur une nouvelle série, le mec défonce tout le monde, c'est magnifique. Je vous veux dans mes spectacles. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez un petit peu occupée. J'ai été sur votre fiche Wikipédia, enfin, votre fiche, que dis-je, votre livre Wikipédia. Non, mais c'est beaucoup trop long, vous avez fait beaucoup trop de choses. Moi, j'attends qu'il y ait une série Netflix sur votre vie. En plus, on sent que vous n'êtes pas du tout décidé sur ce que vous voulez faire. Avocat et médecin. On dirait ma fille qui me dit, je veux être maquilleuse et astronaute. Bon. À partir de ce week-end, vous pouvez rajouter stand-upper à côté de sénateur, ça fera même pas bizarre. Vous allez venir avec moi sur les routes. Après Médecins sans frontières, les foires au boudin cachère. En tournée dans toute la France avec Myriam Barouk. Ça pourrait être une saison de votre série Netflix. À la fin, David Azria, un autre stand-upper, essaierait de vous débaucher. Claude le suivra-t-il? Non, il suivra Édouard Philippe, la suite au prochain épisode. Alors, je dis vous depuis tout à l'heure, mais... Ah, voilà, là, oui. Je vous vois, Claude Maluret. Depuis tout à l'heure, je regardais Néloa. Très bien, vous êtes là. Bon, alors Claude, maintenant, je vous regarde de là. Vous allez y arriver. Vous gérez plein de dos à la fois. Un peu comme une mère de famille. D'ailleurs, j'ai vu que votre nom est associé à la loi sur l'exercice de l'autorité parentale. Alors, qu'est-ce que l'autorité parentale? Oui. Très bonne question de Gisèle en Lot-et-Garonne. L'autorité parentale consacre l'égalité des pouvoirs et devoirs du père et de la mère dans l'éducation des enfants. Finalement, tout était dans le titre Gisèle. Elle a remplacé la puissance paternelle. Eh ben, je vous dis pas merci, hein. C'était quand même bien pratique quand un gosse te saoulait de lui dire « Je sais pas, va voir ton père, c'est lui qui décide, uf !» Non, en vrai, évidemment, il a rebasculé là. Non, en vrai, évidemment que c'est une très bonne chose. Moi, par exemple, mon mari est plus souvent que moi à la maison. Hein, on dit un peu que c'est un papa au foyer, mais c'est encore mal vu en 2022. Il se fait charrier par ses potes. Ouais. Il se fait traiter de femme. Oui, je sais pas, c'est une insulte apparemment. Et c'est fou, on est obligé de se justifier. Et chaque couple a son équilibre, d'accord? Ok, c'est pas grave si je gagne plus que lui, d'accord? Chut, tais-toi, chérie, je parle. Je suis féministe, évidemment, hein, comme n'importe qui de sensé. Je veux l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Mais, je comprends pourquoi la société patriarcale perdure. Pourquoi certains mecs veulent pas lâcher le truc comme ça. Je le sais, parce que ça m'est déjà arrivé de rentrer après une journée de travail et de faire « Putain, et la vaisselle, elle est même pas faite !» Et j'ai kiffé de ouf. Monsieur Maluret, entre tous vos postes et toutes vos missions plurielles, j'aimerais m'attarder un instant sur un point primordial. Que dis-je? Indispensable. Vous êtes le cofondateur de Doctissimo. Ok, donc en fait, monsieur Maluret, c'est à cause de vous si ma copine Caro m'appelle en pleine nuit pour me dire « Eh ben voilà, j'ai un cancer de la gorge. Ça me brûle quand je bois. Je viens d'aller sur Doctissimo, j'en étais sûre, il me reste 3 jours à vivre. » Doctissimo, le site de référence pour les gens qui pensent avoir un cancer du côlon après quelques flatulences. Bon appétit, bien sûr, aux auditeurs qui nous écoutent pendant leur petit déjeuner. Moi, ma fille, elle court beaucoup. Elle bouge, elle crie, elle saute en permanence sur tout le monde. Au premier confinement, elle a cassé une dent de sa petite sœur. J'ai vu sur Doctissimo que ma fille était peut-être une enfant hyperactive. Je l'ai emmenée voir un pédopsychiatre et le diagnostic est tombé. C'est juste une enfant mal élevée. Voilà. On espérait vraiment qu'elle ait des troubles mentaux. J'aurais tellement aimé lui donner des médocs, mais non, le problème vient des parents, apparemment, comme toujours. D'ailleurs, gna 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 gna. Du coup, je n'ose imaginer les parents de Poutine. Mais oui, mon Vladi, tu as le droit de prendre les jouets des autres. Si tu le touches, c'est qu'il est à toi maintenant. Pour finir, j'ai une question rhétorique à vous poser, Claude Maluret, avocat et médecin. Avouez,
Votre mère, elle était pas juive par hasard? Merci de m'avoir écouté. Et ben c'est sur cette interrogation que se termine ce billet de Shabbat de Myriam Barouk que l'on aura le plaisir de retrouver vendredi prochain. Le billet de Shabbat.